c'est Tito Victoire. Je suis conseiller en agribusiness. Ça fait maintenant 9 ans que j'appuie les coopératives de café et cacao ici dans la partie est de la RDC. Je suis présentement ici à Goma pour faire une présentation des résultats dans le cadre de la conférence Best of Congo Cooperatives. Les structures, ce sont les structures leaders, là où on a qui ont obtenu de 16 à 18 maximum sur les 19 points qui étaient prévus. Il y a à peine deux. Il y a une coopérative de Calais et une autre coopérative de Beni. Je ne vais pas les citer, mais si quelqu'un a besoin de savoir quel était son score, il peut toutefois appeler Congo Agri, on va partager les scores par rapport au niveau de préparation. Alors, en parlant des Best of Congo Cooperatives, j'ai été invité pour présenter les résultats de l'enquête sur les niveaux de préparation des coopératives à la conformité EUDR. Comme nous le savons tous, l'Union européenne a mis en place une réglementation qui vise à lutter contre la déforestation importée. Ça signifie que tous les produits qui vont une destination finale vers l'Union européenne doivent justifier n'avoir pas participé à la déforestation. Et les cafés comme les cacao ont été ciblés. C'est pourquoi Congo Agri avait initié une enquête pour savoir quel serait le niveau de préparation des coopératives à cette conformité. Alors, c'est dans ce cadre qu'une enquête a été faite, a été menée auprès de 45 coopératives. Sur les 45 coopératives, il y a des coopératives du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, de la Chopo, et de Kinshasa, mais aussi de Sud-Ubangi. On a les résultats qui sont sortis dedans, c'est qu'actuellement, le niveau de préparation, selon les enquêtes, est à 67%, alors que la loi oblige à ce que où la réglementation oblige à ce que la préparation soit à 100%. D'abord, les plus grands défis actuels pour que les coopératives soient à 100%, les plus grands défis sont liés à l'absence de techniciens. Donc les coopératives n'ont pas de techniciens, des agronomes bien calibrés, bien formés, qui peuvent exploiter ces potentiels liés à la collecte des coordonnées GPS. D'autres défis sont liés à la législation locale, là où les producteurs ou les coopératives doivent justifier qu'un producteur, son champ n'est pas dans une réserve, dans un parc, dans une forêt, et ça oblige à ce qu'on ait au moins quelque chose comme document coutumier ou un document d'occupation d'un terrain coutumier pour expliquer que réellement les producteurs ne proviennent pas d'une zone où il a participé à la déforestation. Tout ça sont des défis auxquels font face les coopératives et sociétés agricoles pour quitter des 67% actuels et arriver à 100%. Par exemple, l'État congolais, en plus des certificats phytosanitaires, certificats d'origine, l'État doit mettre en place des mécanismes pour permettre de doter à tous les producteurs des documents qui prouvent à ce que les champs leur appartiennent et les champs là où les plantations n'ont pas participé à la déforestation. S'il y a retour des ONG, des organisations de la société civile qui appuient les coopératives dans la préparation à la EUDR, ça peut être possible de relever les niveaux liés à la déforestation. Alors, autre solution qu'on a proposée, c'est de s'approprier ou d'avoir des initiatives locales, comme c'est le cas, ce que Congo Agri est en train de faire. Donc de proposer un logiciel ou un outil qui peut permettre aux coopératives de manipuler elles-mêmes leurs propres données, leurs propres informations et d'analyser ce qu'ils peuvent faire au niveau local.